Le mur, il a 3 mètres sur toute la circonférence. Et au-dessus, c'est vitré, c'est vide. On ne vous demande pas de travailler matériellement des châssis. C'est un exercice sur les transitions, sur les passages. Ce n'est pas non plus un travail sur la lumière, les vues, etc. Vous l'avez compris. Hein. Donc on vous donne ces contraintes aussi parce qu'après, quand vous allez faire de l'architecture, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de contraintes. L'important aussi dans cet exercice, c'est d'imaginer la déambulation à l'intérieur. Donc on dit toujours, racontez-nous une histoire. Vous faites-nous un film, un grand travelling. Donc vous allez rentrer et qu'est-ce qui se passe? Si on met une petite marche devant l'entrée, ce n'est pas un effet gratuit. C'est vraiment dire, je me distancie de l'espace public, je rentre dans un espace privé. Essayez de dessiner peut-être des personnages aussi, ce qui permettra peut-être encore, juste pour sentir les hauteurs, tu vois les dimensionnements. Et ça, tu peux le faire dès aujourd'hui, quoi, hein, dans l'atelier. Tu remets un calque, tu dessines. Vous allez voir quand dans les jurys, ils prennent les maquettes, ils se mettent comme ça. Toujours pour regarder, c'est comme on se regardait une 3D, on essaie de voir vraiment quel est l'effet obtenu. Tiens, là, qu'est-ce que je vois vraiment? Si la paroi, elle est là, tiens, si tu avais déplacé un tout petit peu ta paroi, tu cachais ta chambre. Le but ici, vous l'avez compris, c'est de sortir de la banalité, c'est d'essayer d'amener des choses qui sont intéressantes. Ouais. Alors, pas faire des choses gratuites ou maniérées, tout doit avoir du sens, mais en même temps, de sortir de la paroi avec la porte, clac, 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 et d'essayer des choses nouvelles, quoi. Ouais. Le tapis, il faisait tout ça, on le voit sur les photos de l'époque. Le sable a tout recouvert. Pas grave. Ouais, c'est toujours un peu émouvant de revenir ici. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on a 15 ans même, je pense, ou plus, qu'on avait commencé ce premier espace public, un peu complètement par hasard. Voilà. Et ça a été rénové entièrement par Bruxelles Environnement, qui a vraiment pris soin de ça. À l'époque, il y avait très très peu de plaines de jeux emblématiques en région bruxelloise et sur mesure. Donc on a tout redessiné. On n'avait jamais fait ça. Donc pour un petit peu comprendre et apprendre comment on fait une plaine de jeu, on avait organisé des ateliers ici dans une école juste derrière ou avec des enfants. On a discuté longtemps de qu'est-ce que c'était la plaine de jeu, comment est-ce qu'ils l'abordaient, etc. On avait lu un petit peu des références comme Van Eyck en Hollande, qui est un précurseur un petit peu des espaces ludiques de notre époque et qui lui disait il ne faut surtout pas faire des châteaux forts, mais il faut faire ou des bateaux, mais il faut faire des espaces qui sont non littérales, donc des espaces où on peut projeter son univers dessus, abstrait. Et donc on s'est dit, on ne va pas faire des choses, on va créer des formes sur lesquelles on peut imaginer plusieurs choses, parce que les enfants, ils viennent tous les jours dans la plaine de jeu, et donc ils ont envie chaque jour d'inventer une nouvelle histoire. Ils ne vont pas jouer tous les jours au château fort ou tous les jours aux pirates. Quand on a commencé, on a rencontré des groupes d'enfants dans une école à proximité de la plaine de jeu, qui sont venus à 4 ateliers différents. Et on leur demandait de dessiner et puis de nous expliquer. Et aussi faire en 3D de la plasticine. C'était passionnant ce qu'ils nous ont raconté. C'était vraiment incroyable. C'est une vraie leçon. D'abord, ils dessinaient beaucoup de choses abstraites. Donc ils n'étaient pas spécialement en train de faire des bateaux et des trucs. Non. Il y a un gamin, il a pris une boule de plasticine, il a mis ses doigts dedans. Et il a dit, ça c'est 4 toboggans. Mais on peut monter, mais aussi descendre et monter. Donc la transgression, on dit, la transgression. Mais on peut aussi se reposer quand on est fatigué. Donc en mettant son poing dans une boule, il nous fait une vraie leçon d'architecture ludique. En disant le détournement, 4 toboggans, donc on peut faire des courses, donc c'est déjà mieux qu'un, pas mal, la collaboration. Et puis, dans une plaine de jeu, on a parfois aussi envie de se reposer. Très important. On y va les amis. Alors la participation, il y avait déjà beaucoup de concertations avec les usagers et ils nous avaient tous dit, surtout, gardez le sable. Ici, on appelle ça la plage de Woluwe. Il y a un problème, c'est comme pour les espaces étangs, etc. Avec le sable, on dit « Oh, ça va être sale, les chats vont faire caca, etc. » Non, il faut du sable, c'est important, parce que les enfants ont besoin de le malaxer. Donc ici, on a gardé ça, ça leur apprend tout simplement à muscler leurs petites mains. En fait, quand on inaugure un espace comme ça, qui est fermé pendant tout le chantier, quand il s'ouvre et que les enfants se ruent dedans, peu importe quelle était sa fonction qu'on soit architecte, qu'on fasse partie de l'administration ou bien les ouvriers qui l'ont construit. On pleure tous. Pendant les ateliers, on a fait des dessins et on en a gardé certains pour les mettre dans le labyrinthe qui est devenu une sorte de galerie d'art
Voilà, peut-être qu'ils sont toujours là, peut-être pas. Ça va être la surprise. S'ils sont toujours là, ils ont bien tenu. En tout cas, on avait imprimé ça à l'époque sur du panneau PVC. On leur avait raconté l'histoire du parc, qui est un ancien cimetière, qui a été transformé en parc. Et ils savaient qu'on allait faire une plaine de jeu. Donc ici, ils nous avaient dessiné une plaine de jeu avec des squelettes et des fantômes. Le rouge est un peu parti, mais je trouve que ça s'est bien patiné quand même. Je cherche le dessin de mon fils, mais où est-ce qu'il est? Ils en ont enlevé qu'un, c'est celui de mon fils. Non. Voilà la petite galerie d'art, quand même sympa. Ça c'est Joséphine. Je me rappelle que j'avais en Photoshop augmenté leur signature pour les garder dans le dessin. Ça c'est Roselyne, non? Ça c'est dingue alors. Il y en a qu'un qui a disparu, celui d'Oscar. Roselyne. Ah, voilà. Oh, dis quand même, quoi. Trop bien. Trop bien. Mon gamin, ta signature n'a pas changé. On nous a chassés du parvis, de tous les cafés aussi. Nous les musiciens, on vit de refrains, mais on peut nous faire taire avec une plainte des voisins. Et dans les rues on a traîné, y a plus un bar pour jouer. La vie pour nous c'est la musique, elle est essentielle. On s'est retrouvés pour souffler dans le parc d'Uden. Duden, c'est un projet qui est très important pour la gestion de l'eau, parce que ça se trouve sur un versant. Et c'est là où on doit arrêter l'eau depuis l'altitude 100. On sait à quel point le bas de forêt a été victime d'inondations. Le parc doit jouer ce rôle d'éponge. On a 30% du budget à Duden qui va être vraiment investi là-dedans. C'est pas notre projet, mais il y a aussi toute une reforestation qui est en train de se faire depuis 2-3 ans, où les arbres ils arrivent un peu en fin de vie. Un arbre, ça meurt, malheureusement. C'est un être vivant qui ne vit pas éternellement. Donc là, ils sont parfois 200 ans, 250 ans, des hêtres qui ont parfois 40 mètres de haut, ils sont très, très impressionnants et qui pourraient faire beaucoup de dégâts s'ils tombaient. Vous appuyez dans vos projets régulièrement sur des contrats de quartier. Ouais. C'est important le contrat de quartier. C'est un outil extraordinaire et un outil opérationnel. Et ça, on en manque à Bruxelles, des outils opérationnels. Il y a la contrainte du temps dans le contrat de quartier où tout doit être fait en 4 ans, sinon on perd la subvention. Et donc ça, c'est formidable parce que les choses vont toujours trop lentement. On a besoin très vite de mettre les choses en place. Ce qui est bien dans le contrat de quartier, c'est ces cellules qu'on doit créer aussi pour justement aller vite et être efficace. Et dans ces cellules, il y a beaucoup de jeunes gens très motivés. Par exemple, dans le contrat de quartier sur lequel on travaille, sur les Marolles aujourd'hui, il y a des jeunes agronomes très motivés qui mettent en place tout un système autour de la récupération, du réemploi, autour du vieux marché, parce qu'il y a beaucoup de déchets, de dépôts clandestins. Et donc on travaille sur des questions extrêmement pointues avec des petites cellules motivées
qui font de l'excellent travail et qui ont été pionnières depuis plus de 20 ans maintenant des contrats de quartier dans plein de domaines. L'architecture de qualité à Bruxelles s'est développée à partir des contrats de quartier. Pierre Blondel a fait ses premiers projets remarquables à travers les contrats de quartier, par exemple. Les espaces publics, le travail de l'espace public, c'est les contrats de quartier qui l'ont le plus travaillé. La participation citoyenne, les questions de genre, c'est des choses que les contrats de quartier aussi ont amené grâce justement à cette parole, à ce débat qu'il y a derrière. Et donc, bien loin d'être un outil de gentrification, comme certains voudraient le faire croire, le contrat de quartier a justement permis à certaines populations moins favorisées de vivre beaucoup mieux la ville en créant des espaces publics, des parcs, des logements sociaux qui ont été créés vraiment en nombre aussi, des crèches, un accueil, des infrastructures. Et pour moi, c'est un outil qui a vraiment métamorphosé Bruxelles dans un bon sens et en a conservé sa mixité, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Est-ce que l'urgence climatique a changé vos propositions d'espace public? Bien sûr, la nécessité de combattre les îlots de chaleur en ville, avec les gros étés qu'on a et qu'on va sans doute avoir de plus en plus aigus, doit faire en sorte qu'on recrée aujourd'hui des îlots, de la végétation, des oasis en ville. Donc c'est vraiment nécessaire. On ne peut pas continuer à réfléchir la ville sans réfléchir la nature sur laquelle on est installé. Ce n'est pas parce qu'on est en ville que la nature y est absente. Les animaux sauvages, on l'a vu pendant le Covid, sont revenus vers la ville. Et ce n'est pas spécialement quelque chose de négatif que de se retrouver à cohabiter avec plus d'espèces. Je pense que c'est beaucoup mieux pour des tas de choses. Certains émettent même la thèse qu'on diminuerait les virus si on était plus en biodiversité avec d'autres types d'animaux.